Hello, I hope somebody is listening. Aujourd'hui, je t'avoue, je n'ai pas prévu de te parler de ce sujet. En effet, j'avais pour projet de faire un petit bilan lecture du mois de mars et surtout de te parler de mon ressenti de ce mois-ci par rapport à tout ce qui a pu se passer. Sauf que j'ai reçu un message privé d'une abonnée sur Instagram que j'ai trouvé très intéressant. Cette personne soulignait le fait que je parle de diversité et de représentation dans les livres dès que possible, en précisant que cela est très important et surtout elle me demandait pourquoi, pour moi, c'est quelque chose d'aussi important. Et forcément, j'ai eu envie de me servir de ce point de départ pour te parler aujourd'hui. En effet, la diversité est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance à mes yeux dans la littérature. Et bien qu'il m'arrive encore de lire des titres sans représentation particulière, je cherche au maximum à me tourner vers des livres qui mettent en avant la diversité. Que ce soit au niveau ethnique, d'orientation sexuelle ou de genre, de l'handicap physique ou mentaux, de la corpulence, des choses comme ça, bref, toute la diversité dans son ensemble. Mais pourquoi ce choix, tu vas me dire ? Eh bien, j'ai envie de t'expliquer comment j'en suis arrivée là et comment je choisis mes lectures. Pour tout comprendre, on va partir à peu près 10-15 ans en arrière, à l'époque où j'avais 13, 14, 15, voire 16 ans, l'adolescence dans toute sa splendeur, avec les boutons qui posent sur la gueule sans en avoir rien à foutre que tu ressembles à une calculatrice Texas Instruments, les changements hormonaux, les règles qui sont tellement pas calées que t'en as toutes les 3 semaines et qu'elles durent 15 jours, les changements du corps, bref. Baille le corps de gamine sans forme, plus plate qu'une planche à pain, avec la peau sur les os au point de deviner tes côtes à travers un t-shirt moulant, bonjour les hanches qui s'élargissent, les seins qui se pointent en mode on a vu la lumière, on est venu voir ce qui se passait sans penser que passer d'un 75 voire 81 à un 80 cassé en 6 mois, ça peut te perturber. Toujours la pression des profs et des parents pour le bac, parce que bien sûr ça arrive bientôt, et aussi la multitude de questions sans réponse que tu peux te poser. Car il faut savoir qu'à l'époque, donc de mes 13, 14, 15, 16 ans, j'avais déjà TCA puisque je souffre de ça depuis que j'ai 10 ans. Mais c'est surtout à l'adolescence que j'ai développé mon hypersensibilité, mon anxiété, mes tendances dépressives. Et je te laisse imaginer le bordel que ça pouvait être dans ma tête à ce moment-là. Et puis évidemment, comme ça ne suffisait pas, rajoute à ça le fait que tu réalises que contrairement à tes potes qui avaient des crushs sur les beaux gosses du collège ou du lycée, ben toi t'es plus porté à avoir des crushs sur tes potes. Et que quand tu regardais la série à la mode, ben quand les unes crushaient sur le beau gosse de la série, toi certes, tu le trouvais beau, objectivement il est pas laid, mais que t'es plus du genre à crocher sur le personnage féminin. Bref, je ne te fais pas un dessin, oui, chez moi l'adolescence a aussi rimé avec questionnement sur mon orientation sexuelle. Donc faisons un récapitulatif de tout ça. Hypersensibilité, stress, anxiété, dépression, orientation sexuelle, orientation professionnelle, pression scolaire et à la maison. J'étais une véritable bombe à retardement. Et forcément, j'avais tendance à exploser chez moi, rendant le contact très difficile entre mes parents et moi, si bien que je ne pouvais pas arriver à parler de tout ça. Et encore moins des questions sur mon orientation sexuelle, vu l'homophobie absolue de mon père. Bref, j'étais dans un état mental et un contexte familial très compliqué pour trouver une forme de sérénité et surtout des réponses à mes questions. Et quand bien même à l'époque, je me disais pas que j'étais sujette à la dépression alors que c'était, puisque j'ignorais que j'en souffrais, mes symptômes étaient pourtant bien réels. Et tout comme j'étais bien hypersensible, alors que mon entourage mettait mon hyperémotivité sur le coup des hormones et de l'adolescence. Attention qu'on soit bien clair, l'hypersensibilité c'est pas juste une hyperémotivité. Mais c'était le point le plus remarquable chez moi à l'époque, et ça l'est d'ailleurs toujours. Bref, revenons à nos moutons. À cette époque, j'étais donc complètement perdue et je cherchais désespérément des réponses à mes questions dans ce que je pouvais lire, dans ce que je pouvais regarder, soit en série ou en film, ou sur internet. Mais surtout dans les livres, puisque j'étais déjà une très grosse lectrice. Mais comme beaucoup d'ados qui vivent dans une petite ville, j'avais que 2-3 moyens de me fournir en livres. La médiathèque municipale avec un rayon ado extrêmement pauvre, et les 2 librairies de la ville. Une qui était plutôt une librairie dite adulte, on pourrait dire, donc avec un tout petit rayon ado, et d'ailleurs un tout petit rayon jeunesse tout court, et la deuxième qui était plus du genre espace culturel, mais avec un rayon ado moyennement fourni. Donc ça passait encore, mais clairement ça n'avait pas la gueule des rayons ados et young adultes des espaces culturels actuels. Mais surtout, peu importe l'endroit, je ne trouvais jamais personne au sein du magasin pour me conseiller des livres qui auraient pu répondre à mes questions. Soit il n'en avait pas en stock, soit il ne les connaissait pas. Mais quoi qu'il en soit, je n'en trouvais que très peu. C'était il y a entre 9 et 12 ans à peu près, c'est pas si vieux quand on y regarde bien. Sauf que je n'arrivais pas à trouver des romans avec des filles lesbiennes ou bi. Je n'arrivais pas à trouver des romans parlant d'anxiété, de dépression chez les ados, d'hypersensibilité. Bref, j'arrivais pas à trouver des romans qui me donnaient l'impression de me dire « tu es normal ». Alors oui, je lisais tout de même un peu tout ce qui me tombait sous la main, et malgré tout en gardant l'espoir de croiser des gens comme moi, sans que cela arrive. Tant pis, je me rabattais sur des romans hétéros, sur des personnages qui allaient très bien dans leur tête, et dont le seul souci était au mieux le divorce difficile de leurs parents, et ou un chagrin d'amour.
parce que je ne trouvais pas beaucoup mieux. Mais inconsciemment, je voyais bien que je ne trouvais rien qui me donnait l'impression d'être légitime en tant que personne. Et cette impossibilité me rendait encore plus irascible. Je me sentais anormale, incomprise, et mon mal-être ne faisait que grandir. Et dans mes souvenirs, c'est l'un des pires sentiments que j'ai pu ressentir. Bon, alors maintenant que je t'ai raconté tout ça, j'imagine que tu comprends un peu mieux pourquoi, à mes yeux, la représentation et la diversité, c'est important. Parce que je ne me fais pas d'illusions, mon cas il est pas isolé. Des enfants et des ados qui n'arrivent pas à se retrouver dans des personnages comme eux dans les romans, il y en a eu plein. Et il y en a plein, encore aujourd'hui. Et pourtant aujourd'hui, des romans avec des personnages racisés, il y en a de plus en plus. Avec des personnages LGBT, il y en a de plus en plus. Des personnages souffrant de divers troubles mentaux. Pareil, handicapés, également. Sauf que malgré qu'on en voit de plus en plus, de nombreuses personnes ne se sentent pas légitimes à exister. Elles ne se sentent pas représentées, et ce, dans les médias, dans les séries et même dans les livres. Et pour moi, c'est quelque chose que je ne trouve pas normal. Ce n'est pas normal d'avoir des enfants, des adolescents, des jeunes adultes qui ont du mal à trouver un livre qui semble légitimer leur situation parce qu'ils s'y retrouvent. Tout comme je ne trouve pas normal qu'on fasse du whitewashing sur une couverture au prétexte que l'autrice n'aurait pas indiqué avec une précision absolue la nuance de couleur de la peau de son personnage. Tout comme je ne trouve pas normal qu'on change le genre d'un personnage dans la traduction afin d'invisibiliser un couple lesbien. Tout comme je ne trouve pas normal qu'un personnage trans ou non-binaire se retrouve mégenré au cours de sa traduction. Et tout comme je ne trouve pas normal qu'on refuse de mettre un mot sur un trouble ou une maladie mentale juste parce qu'on a peur de faire fuir le lectorat. Les minorités existent et refuser de leur donner le droit de représentation, c'est inadmissible. Tout le monde n'est pas blanc, cisgenre, hétéro, valide et un corps dans la norme. Il y a des multitudes de profils différents qui ont eux aussi droit à une représentation digne de ce nom. Lorsqu'on grandit sans jamais se sentir ignoré dans les médias, dans les films, dans les séries, dans les livres, je comprends qu'on ne comprenne pas la nécessité de représentation. Je comprends qu'on ne comprenne pas pourquoi les gens ont besoin d'avoir ça. Mais si une fois dans sa vie on a la sensation qu'au moins une part de nous n'a pas le droit d'exister car absente de tout, alors la représentation est importante. Je voudrais également te parler du cheminement que j'ai fait en tant que lectrice qui lisait à peu près tout ce qui lui passait sur la main sans finalement se préoccuper du contenu du livre, à une lectrice qui recherche la diversité au sein de ses lectures. Comme je te l'ai dit précédemment, à défaut de trouver ado des trucs où je me sentais représentée, je lisais à peu près tout ce que je trouvais. Mais j'ai fini par arrêter d'espérer de trouver la réponse que je cherchais dans les livres, en me disant que j'étais juste bizarre et que dans les livres, les gens comme moi, ça n'existait tout simplement pas. J'avais fini par ne plus demander ça au libraire, par me ficher de savoir si l'histoire avait des personnages gays ou hétéros. De toute façon, s'il y avait des personnages queer, ils étaient juste là pour être des personnages secondaires et c'est tout. Puis, ces dernières années, en découvrant notamment Booktube puis Bookstagram, j'ai aussi découvert des personnes qui mettent en avant quand il y a des personnages gays dans un récit. Quand le personnage gay, il était le personnage principal du récit. Puis, j'ai aussi découvert des comptes Twitter qui en parlaient. J'ai découvert que la diversité, ça ne s'arrêtait pas à inclure des mecs gays, blancs, cisgenres, valides et au corps normé pour la société. Qu'on pouvait aussi avoir des lesbiennes, des bi, des pans, des trans, des personnages avec plein d'origines ethniques et de couleurs de peau, qui souffraient des mêmes troubles mentaux que moi, et puis d'autres, des personnages handicapés, des personnages gros ou maigres. Bref, j'ai, il y a 3 ou 4 ans de ça, découvert tout un autre univers que j'ignorais au sein de la littérature. Oui, je ne suis pas seule. Oui, il y a des gens comme moi. Et oui, il y a des gens comme moi dans les livres. Et des gens qui sont pas comme moi aussi, mais qui font aussi partie d'autres minorités. Sauf qu'entre cette découverte et faire le choix conscient de changer mes habitudes de lecture, il y a eu un bout de temps. Parce que finalement, je m'étais un peu habituée à lire mes histoires hétéronormées et qu'il a fallu que je m'adapte, que je change mes habitudes de lecture. Et peu à peu, je me suis détachée de ce que je pouvais lire pour lire autre chose, autrement. Alors oui, au départ, il y a eu tel ou tel livre que j'ai lu, pas parce qu'il y avait de la diversité, mais parce que tout le monde en parlait sur les réseaux sociaux et que ça me donnait envie. Puis finalement, il y a eu un livret de la diversité, puis un autre, et ainsi de suite. Puis ça a pris son temps, parce que j'ai besoin de m'adapter, de transitionner si on peut dire. Tout comme j'ai pris du temps à comprendre qui j'étais, j'ai pris du temps à comprendre qu'il y avait des livres où des gens appartenant à des minorités pouvaient se sentir représentés. Je ne mets sans trop de soucis que la diversité s'est fait une place de plus en plus importante dans mes lectures lorsque j'ai commencé à lire en anglais il y a environ 2 ans. Parce qu'à ce moment-là, j'ai pu lire des romans avec des personnages bisexuels alors que je n'en voyais encore très peu en français. D'ailleurs, il y en a toujours très peu. Mais j'ai pu mettre des mots sur ce que moi-même je vivais et ce que je ressentais au fond de moi. Et même si aujourd'hui je ne sais plus vraiment à nouveau ce que je suis exactement, c'est pas grave, j'ai des livres pour m'aider à comprendre. Honnêtement, est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, mes choix de lecture se faisant de la diversité sont 100% des choix conscients? Honnêtement, j'en sais rien. Oui, je privilégie toujours la diversité dans mes lectures, mais j'ai tellement pris l'habitude de suivre des parutions par rapport aux critères de est-ce qu'il y a de la diversité dans ce livre que je ne peux pas dire si je lis un livre, en tout cas tel ou tel livre,
juste pour la représentation ou parce qu'il me tentait dès le départ avant de savoir qu'il en incluait. Un peu des deux sans doute, puisque je me prive pas de lire un livre qui me plaît même si il n'y a pas d'étiquette de représentation particulière dessus. Mais j'admets sans souci qu'un livre sans une once de représentation m'attire désormais beaucoup moins que s'il en contient. Et je suis heureuse de voir qu'on peut trouver de plus en plus de livres, notamment en France, qui sont publiés avec de la diversité. D'ailleurs, rien ne me ravit plus que de voir les articles des parutions mensuelles dans VF sur Planète Diversité et de constater qu'il semble y avoir de plus en plus de titres au fur et à mesure que les mois passent. Alors certes, dans un monde idéal et utopiste, on pourrait espérer que la diversité et la représentation soient quelque chose de normal, qu'on n'ait plus besoin de blogs pour nous lister les parutions avec de la représentation dedans, parce que ce serait tellement normal que chaque livre inclurait de la diversité. Sauf que tant qu'il y aura des minorités, il y aura besoin de ces blogs. Il y aura besoin que des gens se battent pour que la diversité soit présente. Alors je tiens à remercier les personnes qui passent du temps à repérer les sorties qui mettent en avant la diversité et qui défendent ces livres. Parce que oui, les choses changent et évoluent, et ça fait du bien. Mais le chemin est encore extrêmement long à parcourir. Alors dis-moi, pour toi la diversité et la représentation dans la littérature, est-ce que ça a une importance ? Comment choisis-tu tes lectures ? N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire et sur ce, moi je te souhaite de très bonnes lectures et on se retrouve dans le prochain podcast.